UE5, tête et cou. Concernant la suture coronale. A. C'est une diarthrose. B. Elle sépare l'os frontal des os pariétaux. C. Son sommet s'appelle le bregma. D. L'absence de suture provoque une microcéphalie. Concernant les fontanelles. A. La fontanelle bregmatique est située entre l'ébauche de l'os occipital et celle des os pariétaux. B. La fontanelle lambdatique est située entre l'ébauche des os frontaux et des os pariétaux. C. La fontanelle astérique est située entre l'ébauche de l'os occipital, celle de l'os pariétal et celle de l'os temporal. D. La fontanelle pétéérique est située entre l'ébauche de l'os frontal, celle de l'os temporal et celle de l'os sphénoïde. Concernant les processus ptérygoïdes du sphénoïde. A. Ils sont formés de deux lames, médiales et latérales, soudées en avant, divergentes vers l'arrière. B. L'amulus ptérygoïdien est appendu à la lame latérale. C. La lame médiale présente, à sa partie haute, une apophyse recourbée, le processus vaginal, qui s'articule avec le vomère. D. Le canal ptérygoïdien s'ouvre au sommet de la face médiale de la lame médiale. Parmi les os suivants, quel sont ceux qui rentrent, NT, dans la constitution des fosses nasales? A. Cornée inférieure. B. Maxillaire. C. Occipital. D. Palatin. Concernant les fosses nasales. A. Le septum nasal est constitué par le vomère, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et la lame perpendiculaire du palatin. B. Les os pneumatisés s'ouvrent, directement ou non, dans les fosses nasales. C. Le méa supérieur recouvert par le cornet supérieur constitue l'ouverture du sinus ethmoïdal lui-même en communication avec le sinus frontal. D. Il peut exister des sinusites maxillaires, frontales, sphénoïdales et ethmoïdales. Cochez la ou les réponses S, exact, S. A. Le vertex correspond au sommet de la calvaria. B. Le gonion correspond à l'angle postérieur de la mandibule. C. L'ignon correspond au point saillant de la protubérance occipitale externe. D. L'opistocranion est le point le plus postérieur du crâne. Indiqué, parmi les os suivants, celui qui ne s'articule pas directement avec le frontal chez l'adulte. A. L'os temporal. B. Le sphénoïde. C. L'ethmoïde. D. L'os zygomatique. Concernant le crâne. A. L'os frontal est en contact avec l'os nasal et l'ethmoïde. B. L'ethmoïde et l'os frontal sont des os très minces. C. L'écaille constitue la partie verticale de l'os frontal. D. L'ethmoïde est constitué de deux masses latérales reliées par le processus Christa-Galli. Concernant l'os ethmoïde.
A. L'os ethmoïde s'articule avec la partie squameuse, ou écaille, de l'os frontal. B. L'os ethmoïde s'articule avec le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. C. L'os ethmoïde s'articule avec le corps de l'os sphénoïde. D. L'os ethmoïde s'articule avec la grande aile de l'os sphénoïde. Concernant la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, cochez la proposition fausse. A. Son bord postérieur s'articule avec la crête sphénoïdale inférieure. B. Son bord antéro-inférieur s'unit au cartilage septal, égal de la cloison, des fosses nasales. C. Son bord antéro-supérieur s'articule avec l'épine nasale du frontal et les deux os nasaux. D. Son bord postéro-inférieur s'articule avec le vomaire. Concernant l'os temporal, cochez la proposition fausse. A. Sa portion mastoïdienne résulte de la soudure de la base de la pyramide pétreuse et du quart postéro-inférieur de la portion squameuse. B. La face antéro-supérieure du rocher porte la fossette subarquée. C. La face supéro-supérieure du rocher est creusée de l'orifice d'entrée du méa acoustique interne. D. La face antéro-inférieure du rocher est creusée de la gouttière tubaire. Choisissez la proposition inexacte. La face postéro-inférieure du rocher porte. A. Le processus styloïde. B. Le foramen stylo-mastoïdien. C. La gouttière tubaire. D. L'orifice inférieur du canal carotidien. Concernant l'os temporal. A. Le rocher désigne la partie pétreuse de l'os temporal. B. La partie inférieure de l'os temporal comporte le processus styloïde. C. Le méa acoustique interne donne passage au 7, VI bis et au 8. D. L'os temporal abrite l'oreille moyenne, la cochlée et le vestibule entre autres. Concernant l'occipital. A. L'occipital correspond à l'intégration au crâne d'une ancienne vertèbre cervicale. B. Le foramen jugulaire est un orifice suturaire. C. Le foramen jugulaire est limité par le sphénoïde. D. Le foramen jugulaire est limité par le basier occipital. Concernant l'os occipital. A. À sa face exocrânienne, l'orifice du canal condylaire s'ouvre en avant du condyle occipital. B. À sa face exocrânienne, le tubercule pharyngien donne insertion au ligame longitudinal antérieur de la colonne vertébrale. C. À sa face endocrânienne, l'écaille est creusée par des gouttières médiales et transversales correspondant au sillon des sinus sagittal supérieur et du sinus transverse. D. À sa face endocrânienne, la gouttière basilaire est bordée par des sillons correspondant au sinus pétreux supérieur. Choisissez la proposition inexacte. La face exocrânienne de l'écaille de l'occipital porte. A. Les lignes nucales supérieures. B. Les lignes nucales inférieures. C. La crête occipitale externe. D. Les condyles occipitaux.
Les orifices suivants sont limités par des éléments osseux appartenant au sphénoïde? A. La fissure orbitaire supérieure. B. Le canal optique. C. Le foramen rond. D. Le conduit auditif interne. Concernant la fissure orbitaire supérieure, fente sphénoïdale. A. Elle est traversée par l'artère et les veines ophtalmiques. B. Elle est traversée par les branches du V1, nerf ophtalmique. C. Elle est située entre les deux ailes du sphénoïde. D. Le nerf trochléaire, 4. Les nerfs frontal et lacrymal sortent en dehors de l'anneau fibreux supéro-latéral. Parmi les orifices suivants, un seul n'est pas situé au niveau de la grande aile du sphénoïde, lequel? A. Le foramen rond. B. Le foramen ovale. C. Le foramen pétreux. D. Le canal optique. Lesquels de ces os suivants participent à la constitution des parois de l'orbite? A. Le frontal. B. L'onguis ou os lacrymal. C. Le zygomatique. D. Le sphénoïde. Cochez la ou les réponses S. Exact. S. A. Le vomer est un os pair et symétrique. B. Le maxillaire est un os pair. C. L'os lacrymal appartient à la paroi latérale de l'orbite. D. L'os zygomatique s'articule avec la mandibule. Cochez la ou les réponses S. Exact. S. A. Le cornet nasal inférieur est fixé sur l'os ethmoïde. B. Le canal lacrymo-nasal s'ouvre dans le méa nasal inférieur. C. Le septum nasal est constitué par le maxillaire. D. L'orifice antérieur des cavités nasales est appelé choane. Concernant l'os palatin, cochez la proposition fausse. A. Son processus pyramidal s'articule avec le processus ptérygoïde du sphénoïde. B. Son processus orbitaire participe à la constitution du plancher de l'orbite. C. Sa lame verticale, ou perpendiculaire, porte deux crêtes sur sa face médiale. D. Son processus sphénoïdal est une lamelle osseuse recourbée en dehors. Concernant les sinus. A. Le sinus maxillaire est un rapport médial de l'orbite. B. Le sinus maxillaire se draine dans le fosse nasal sous le cornet moyen. C. Le sinus frontal se draine dans le fosse nasal sous le cornet inférieur. D. Le sinus frontal est un rapport supérieur de l'orbite. Lesquelles de ces structures participent à la constitution du plancher des fosses nasales? A. L'onguis ou os lacrymal. B. Le zygomatique. C. Le maxillaire. D. Le palatin.
Concernant les cavités nasales. A. La cloison ou septum est constituée, entre autres, par l'os vomaire et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. B. L'os vomaire et la lame perpendiculaire du sphénoïde participent à la constitution de la cloison. C. Le cornet nasal inférieur est un os pair de la face, viscéro-crâne, articulé avec le maxillaire. D. Le processus ptérygoïde est en arrière des fosses nasales. Concernant l'os zygomatique. A. L'os zygomatique présente une surface articulaire pour la grande aile de l'os sphénoïde. B. Ni le foramen zygomatico-orbitaire, ni le foramen zygomatico-temporal ne sont visibles sur une vue latérale. C. L'os zygomatique présente une surface articulaire pour l'os maxillaire. D. Le processus frontal de l'os zygomatique participe à la délimitation de l'orbite osseuse.